d'absurdité, de vide intérieur et de peur, puisque nous nous mettons à développer des relations basées sur le contrôle et le pouvoir. Tout le contraire de la spontanéité, de l'indépendance, mais aussi de la confiance et de la bienveillance. Un collègue et ami en difficulté dans son couple me demandait récemment comment je définissais la bienveillance. Je lui ai dit que la bienveillance, à mon avis, c'est ce qui fait la différence entre un contrat et un véritable lien. Il y a des contrats de mariage et il y a des liens affectifs. Il y a des contrats professionnels et il y a des liens professionnels. La bienveillance est rare, mais elle est le garant du respect et de l'honnêteté. Aussi fou que cela puisse paraître, ce qui a sauvé des personnes revenues de l'horreur, ou ce qui a permis de grandes découvertes, c'est toujours la même aptitude à rester enraciné dans une vie intérieure et à conserver des images personnelles. L'indépendance commence par cette aptitude à écouter ses rêves, quelle que soit la réalité immédiate. C'est une chose très difficile aujourd'hui pour la plupart d'entre nous, parce que l'éducation ne nous l'a pas permis, parce que nous avons intégré les rêves de nos parents ou l'envie de les satisfaire, parce qu'il y a des contraintes économiques et sociales importantes, parce que nous sommes des êtres animés par la peur, autant, si ce n'est plus, que par le désir, et parce que nous sommes plus ambivalents que nous le pensons à l'égard du bonheur. Allons plus loin. Personnellement, j'ai commencé à jouir de ma vie le jour où j'ai cessé de raisonner par rapport à ce qui était, pour me pencher sur mes images intérieures, sur ce qui s'entêtait en moi depuis mon plus jeune âge. Je ne me suis plus écoutée à moitié, en m'excusant, en essayant de ménager la chèvre et le chou et de suivre mes convictions sans déranger personne. J'ai élagué ce qui ne me correspondait plus vraiment, considérant qu'il s'agissait d'un gâchis ne pouvant me conduire qu'à l'amertume et à la fatigue, et à donner mon énergie à des choses ou des personnes avec lesquelles le meilleur ne pourrait jamais se produire. Si nous gardons en nous l'image de notre rêve, le présent immédiat n'est plus qu'une contingence momentanée et non une limitation de l'avenir. Il n'est plus qu'une étape où nous sommes libres de semer ce que nous souhaitons récolter demain. J'étais alors dans une situation critique et les circonstances étaient pesantes. Maladie, enfants en bas âge, divorce, impossibilité d'exercer mon métier passion pendant un temps assez long. Pourtant, j'étais sereine et heureuse. Car à partir de ce moment, j'ai pu recréer ma vie, dépasser les drames, me relever des coups qui m'avaient mise KO, me détacher de tout ce à quoi je m'obligeais à donner de l'importance alors que cela ne m'intéressait pas du tout. En fait, je n'ai plus rien attendu de quiconque et surtout pas d'être rassurée. Je me suis contentée de ne pas mépriser mon rêve et d'accepter d'être vivante et de me transformer en ne conservant que ce que j'aimais. Cela voulait dire accepter d'exister, de m'écouter, de respecter mes besoins et mes choix, ce qui n'était pas naturel pour moi. J'encourageais mes amis et mes patients à le faire, mais quant à moi, je sentais bien que je balbutiais au moment de jouer ma partie. A posteriori, je pense que le fait d'être parent peut considérablement aider à s'affranchir, car il y a des compromis que nous ne voulons plus faire quand nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes à notre enfant. Tout ce qui nous pille doit s'en aller, quel que soit le prix à payer. Le moi toxique, c'est donc le moi qui entrave ce processus d'individuation. Le moi qui garde en lui tout ce qui l'a intoxiqué, prolongeant le négatif du passé. Le moi qui ne se pose pas de questions, ou trop, ou pas les bonnes. C'est celui qui ferme la porte au nez de notre soi profond, de notre enfant intérieur, de cet être que nous sommes et qui contient toute notre vitalité, notre intelligence et notre créativité. Car nous avons tous une blessure et une souffrance, ne serait-ce que par notre incomplétude et la conscience de nos limites. Notre moi toxique est cette partie de nous qui se conduit de façon irresponsable et violente envers notre être en voulant fuir, dans des activités distrayantes, des addictions ou des gratifications extérieures, le contact avec ce qui nous a blessés. Au lieu d'accueillir et de nettoyer notre souffrance pour en faire une source de créativité, nous la dénions sans aucune bienveillance et sans aucune compréhension de notre propre fonctionnement.
En somme, nous claquons la porte.